Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Passion Électrique. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Tesla a du souci à se faire. Tout simplement, je vais comparer la Volkswagen ID.3 77 kWh et la Tesla Model 3 grande autonomie sur des longs trajets. Et vous allez voir qu'au final, la différence n'est pas énorme. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît et que ma chaîne vous intéresse tout simplement. À liker si vous avez kiffé la vidéo et si je dis des conneries tout simplement. Ou que vous avez des questions à me poser, etc. N'hésitez pas dans l'espace commentaire en dessous, ça me ferait plaisir. Moi, je vous laisse avec la vidéo. Bon, bah du coup, on se retrouve sur l'ordinateur pour pouvoir réaliser ce petit comparatif. On se retrouve sur le site Better Route Planner, ABRP. Et aujourd'hui, on va comparer la Model 3 2021 Long Range avec des Aero Wheels à une Volkswagen ID.3 Pro S 77 kWh. Alors, il faut savoir que les consommations indiquées par ABRP, pardon, j'ai pris Tesla, par ABRP sont les consommations annoncées par le constructeur. Donc du coup, j'ai absolument rien changé. Donc ID.3 Pro et 77 kWh. Alors la Model 3, j'avais déjà fait un test, donc il est possible que j'ai changé la consommation. Donc on va refaire tout simplement la même chose. 2021 long range avec les aéros. Voilà. Donc la consommation a baissé parce que j'avais changé la consommation. Donc on a la consommation de nos deux véhicules. On voit que la Volkswagen ID.3 consomme un peu plus. C'est pas grand chose, mais aujourd'hui pour faire ce test, on va tout simplement comparer nos deux véhicules. Alors, faut savoir qu'au niveau des batteries et des chargeurs, j'ai à peu près tout autorisé. À l'arrivée, je veux qu'on arrive avec au moins 10%. Au cas où, à votre arrivée, il n'y a pas de borne pour vous recharger, ou il y a un problème au niveau de la recharge, toujours prévoir un peu de place. À l'arrivée d'une borne, moi je mets 10 parce que on va dire qu'on garde un peu d'espace au cas où, mais il y en a qui seront capables de mettre 1 et c'est compréhensible. Voilà, donc la charge maximale lors d'une recharge, on peut atteindre 100%, la dégradation de batterie, etc. Au niveau de la vitesse, j'ai rien changé. Ils peuvent ajuster la vitesse s'ils veulent, s'ils disent que le trajet sera plus rapide, si on doit réduire la vitesse, etc. Donc j'ai globalement rien changé. J'ai tout laissé d'origine. Mais j'ai pas encore rentré de trajet. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme trajet? C'est vrai que sur longue distance, ça va être assez gros, je pense. J'ai pas encore fait le test, mais on va faire un Paris-Marseille. Paris-Île-de-France, Marseille. Hop là. Donc ça va être avec notre Volkswagen ID.3 Pro 77 kWh. Alors il faut savoir que j'ai autorisé toutes les bornes. Donc dans cette vidéo, il n'y aura pas que l'utilisation des bornes Unity pour la Volkswagen. Et pour la Tesla non plus, j'ai autorisé toutes les bornes pour les deux véhicules. Mais souvent, ABRP, quand on a une Tesla, il utilise que les bornes Tesla. Donc voilà, donc on va faire le petit chargement qui prend un peu de temps quand même. On va faire tout simplement la même chose avec notre Model 3. Donc attendez, je vais quand même vérifier. Normalement, j'ai rien changé. Ouais. Voilà, tout est bon. On va faire le même trajet, un Paris-Marseille, tout simplement. Paris-Île-de-France, Marseille, exactement le même trajet. Et on fait une petite recharge. Enfin, on prévoit le trajet. Bon, voilà, ça a été super rapide. Donc voilà, donc on se retrouve ici avec notre Volkswagen ID.3 qui nous annonce avec Better Route Planner 7h59. Donc 8 heures de trajet. En tout, 58 minutes de recharge et 7 heures de route. On a un arrêt pour faire 65-83% en 13 minutes. Un autre pour faire 10%, 73% en 28 minutes et un autre 10%, 54% en 17 minutes. Donc on voit qu'en fait on a utilisé pour le coup pour ce trajet que du Unity, ce qui est pas plus mal. Alors après la recharge à 9 euros, ouais c'est possible, mais vous voyez 9 euros pour faire ça vaut pas le coup. 22 euros pour faire tout ça, ça commence à faire cher pour une recharge. J'avoue que là ça commence à être sacrément cher. Donc déjà le prix, si on compare par rapport à une Tesla, on verra ça tout à l'heure, mais je pense que ça va pas être le même si les prix des superchargeurs ont augmenté. Si vous n'avez pas l'abonnement WeCharge proposé par Volkswagen, vous allez payer cher chez Unity, et en plus l'abonnement, le plus gros abonnement, je crois qu'il vous fait passer à 0,27 centimes le kilowattheure chez Unity, mais vous avez un abonnement de 20 euros par mois, quelque chose comme ça. Désolé si je me trompe, j'ai pas les chiffres devant les yeux. Donc on voit le temps qu'on met avec une ID.3 Pro 77 kWh, donc voilà, à peu près la même autonomie que la Model 3, et on va passer à la Model 3, 7h49. Alors, c'est pas grand chose, c'est que 10 minutes d'écart. Alors, on a ici par contre que deux arrêts. Un gros arrêt à Bonne, nous fait attendre 28 minutes pour faire 16% à
82%. Et un autre arrêt à Montélimar qui nous fait 11% à 57% en 16 minutes. On n'a que 43 minutes de recharge. Alors je sais pas si c'est vraiment le trajet le plus efficient qui était possible sur le parcours. Mais voilà, donc on n'a pas énormément de différence à ce niveau-là. Bon, déjà le prix n'est pas le même. On peut voir que si on additionne juste les deux charges, on arrive à beaucoup moins cher que la Volkswagen ID3. Et on peut remarquer que là on fait un 16%, 90% en 28 minutes. Donc c'est annoncé par ABRP, ce qui n'est pas toujours le cas si les bornes sont blindées ou si y a un problème sur la borne et qu'elle délivre pas toute sa puissance ou que la voiture est pas assez chaude ou je sais pas quoi. Voilà. Mais là on nous annonce 28 minutes pour faire 16,82%, alors que là on nous annonce 28 minutes pour faire 10,73%. C'est presque pareil, mais on voit quand même que ça charge moins vite sur la Volkswagen parce qu'elle est tout simplement limitée à 100 kW de puissance. En pic, alors je sais pas comment ça marche, mais voilà, on a un petit pic à 100 kW d'après ce que j'avais vu, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de test de la ID3 que j'ai fait il y a quelques jours, il y a une semaine, et donc voilà. Donc on voit un peu la comparaison. Alors là vous allez me dire, bon attends, si c'est pour 10 minutes de gagner sur un trajet comme ça, bah écoute, ça sert pas à grand chose d'acheter une Tesla. C'est vrai que là, voilà, on va dire que on a eu de la chance parce que on avait des bornes Unity là, bornes Unity là, bornes Unity là. Il y en a un peu partout, on va pas se mentir. Enfin, des bornes Unity, ça n'arrête pas d'augmenter. Voilà, il y en a à peu près partout. Alors, c'était pas des bornes Unity, ça c'est pas des bornes Unity, faut pas rêver. Mais on n'est pas loin. Mais donc maintenant, on va faire un test avec un autre trajet qui va être à peu près un petit Lyon-Brest. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué, tendu pour les deux voitures, parce que tout simplement, vous allez voir pas vous-même, mais je vais vous expliquer pour toi. Donc on va faire un Lyon-Brest avec les deux voitures. Donc bon, on se retrouve ici avec la Volkswagen ID3 pour son petit Lyon-Brest. Alors ici aussi que des arrêts sur Unity, ce qui est plutôt bien. On a comme tout à l'heure 3 arrêts, parce que là on a 1h12 de recharge, ce qui est normal. Le trajet est beaucoup plus long, on a presque 1000 bornes à faire. Déjà je trouve que à ce niveau là, 1 heure de recharge pour 1000 bornes, donc ça veut dire 1h15 d'arrêt à peu près. Franchement, on va pas se mentir, c'est pas énorme. Quand vous faites 1000 km, bon, c'est vrai que ça reste long si vous êtes un gros rouleur, mais ça reste très raisonnable pour une voiture électrique. Donc on arrive, voilà, vous avez à peu près toutes les specs, je vais pas vous les relire, mais on voit que les arrêts sont un peu plus longs parce qu'ils vont faire vraiment du bas vers le haut, quoi. On est souvent vers 10% pour recharger vers 80%, 60%, 50%. Voilà. On va le voir tout de suite avec le résultat de la Tesla. Donc là on est à 10h24 minutes et là on est à 10h05 minutes. On a quand même gagné 20 minutes à peu près avec la Tesla, ce qui n'est pas forcément rien, mais on a 1h05 de recharge et on a un autre chemin. Et là est le problème un peu de la Tesla, parce que ici en fait on a tout simplement aucun superchargeur dans ce coin là. Alors je vois qu'on en a un à Rennes, en effet, on en a un, ouais si globalement ça va, je dis un peu n'importe quoi, à Saint-Brieuc, bah ça va en fait, mais ça veut dire que cette zone là ne possède pas de superchargeur. Mais grosso modo ça va, donc là vous voyez il nous demande tout simplement de ralentir à cette distance là, de rouler à maximum 120 km/h pour atteindre le superchargeur suivant, pour arriver à 10% à Nantes. Donc on va dire que c'est pas flagrant, mais que ça reste toujours avantageux. De plus, que on va pas se mentir, une Tesla c'est plus technologique. Puis voilà, il y a quelques avantages de plus qui sont disponibles sur cette voiture, comme par exemple l'autopilote de série ou la technologie à bord. Je vous rappelle qu'on a YouTube et qu'on a Netflix dans cette voiture, qu'elle se conduit presque toute seule, qu'on a un planificateur de trajet intégré à la voiture, ce qui peut être vraiment bien. Je crois qu'on a la même chose sur l'ID3, mais c'est un peu moins, il y a quelques bugs d'après ce que j'ai vu. Ils préfèrent faire passer par des bornes 11 kW que par des bornes Unity. Bon, on n'en est pas là, mais bon, c'est quand même un peu bizarre. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire, et je vous dis tout simplement à la prochaine.